Des 0 à 12 points, c'est le résultat des Léopards pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. On n'y croyait pas, mais les Congolais ont réussi cet exploit, madame, messieurs. Bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, nous allons parler évidemment de cet exploit des Léopards aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations, qualifiés pour la phase finale qui va se jouer en Côte d'Ivoire. La RDC, après avoir battu le Soudan sur le score de 2-0, grâce notamment à Théo Bongonda et Kalala Mayele, a validé son ticket qualificatif pour cette énième édition de la Coupe d'Afrique de Nations. On va entrer dans le détail tout au long de notre émission. Nous allons également parler de cette rencontre amicale qui s'est jouée entre la RDC et la République d'Afrique du Sud. Match qui s'est soldé, comme vous le savez très bien, sur la note d'1-0 en faveur des pépites, des joueurs du pays de Nelson Mandela. Pour ce soir, comme d'habitude, Grace Diakoubama qui revient. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir à ceux qui nous suivent chaque samedi à partir de 20h50. C'est le nouveau style. On peut dire ça, mais bon, les téléspectateurs doivent s'habituer comme ça, donc voilà. Samoutoni, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous les amoureux de samedi. Encore un nouveau style. Voilà, je crois que c'est la notion de l'émission aujourd'hui. On a apporté quelques différences. Ben on dit c'est en fait les effets de la qualification de Léopard. Mais bon, peut-être oui, on ne s'attendait pas à cela, mais de grâce, nous sommes qualifiés. Voilà, c'est une merveilleuse chose pour nous. RDC Soudan, 2-0, c'est le score qui avait sanctionné la rencontre. On suit cet élément et on se retrouve juste après pour débuter notre émission. La RDC a validé son ticket pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 après sa victoire sur la note de 2-0 face au Soudan le 9 septembre au Stade de Martyrs. Le but ont été les œuvres de Théo Bongonda ainsi que de Fiston Kalala Mayele. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit-on, après un début pauvre. Ponctué par 2 défaites lors des 2 premières journées, les Léopards ont réussi une belle remontada en terminant premier de leur groupe avec 12 points sur les 18 possibles. Chapeau bas aux coéquipiers des Chancel Mbemba qui reviennent sur la scène africaine après leur absence lors de la précédente édition de la CAN. Voilà, c'est là l'élément prévu pour vous, pour vous aider à entrer dans le bain de notre émission de ce soir qui va vraiment parler de l'exploit des Léopards lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC sera enfin au pays de Didier Drogba pour jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient qu'en 2009, lors de la première édition du championnat d'Afrique des Nations, la RDC avait réussi à remporter le titre, le premier sacre au niveau du CHAN. Et peut-être 14 ans après ou 15 ans, voire même, la RDC va réussir à rééditer l'exploit là-bas en Côte d'Ivoire. On espère que nous aussi, Nov Télévision, nous serons là-bas pour vous servir grâce à Diakoubama. On n'y croyait pas. La RDC revient de loin après 2 matchs. On se souvient d'ailleurs, on ne donnait pas la chance à cette équipe pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On se disait peut-être que ça va nous servir de rodage afin de pouvoir constituer un bloc qui va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui débute d'ailleurs le mois prochain. Mais Sébastien Desabre a contredit tout le Congolais. Ouais, tout à fait. Sébastien Desabre a réussi à sortir toute sa magie pour pouvoir qualifier les Léopards de la RDC lors de cette CAN qui se pointe déjà à l'horizon, prévue au mois de janvier prochain au pays de Didier Drogba. On s'y attendait le moins, d'autant plus que la RDC était très mal partie avec 2 défaites, comme vous l'aviez si bien dit au début. Mais après, il fallait vraiment avoir quelqu'un qui pouvait bien remobiliser le troupe, essayer quand même de conscientiser aussi ces hommes pour pouvoir remettre tout en place et partir répartir sur le bonne base. Et ce qui a été fait, même le président de la République l'a reconnu devant le sélectionneur national que c'est quelqu'un d'exceptionnel que la RDC a eu à mi-chemin pour pouvoir vraiment essayer d'organiser les choses. Et aujourd'hui,
nous sommes qualifiés parce qu'on a réussi à sortir aussi cette opération commando. Il fallait quand même les faire au moment où la RDC devrait recevoir l'un des leaders du groupe qui était la Mauritanie à domicile. C'est très compliqué de voir la RDC s'imposer aussi si facilement sur le score de 3-1. Et c'est là le déclic est arrivé. On a quand même senti l'espoir commence à revenir petit à petit dans le chef de Congolais. Après aussi, le match nul de l'autre côté et comme une magie, soit la Baraka a été aussi que la RDC avait remporté le match contre la Mauritanie, le match retour sur tapis vert, ça aussi. Et après, le match de la vie, c'était contre le Gabon où tout le monde vraiment espérait que la RDC pouvait espérer que la RDC va jouer. C'est d'ailleurs le match qui avait remis l'espoir à tout le Congolais. Exactement. C'est à partir de là qu'on s'est dit, voilà, on peut arriver en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, s'il faudrait vraiment parler de cette rencontre, je pense que tout a commencé par là. Il fallait passer par le Gabon et confirmer le ticket qualificatif contre le Soudan. C'est ce qui a été réalisé, en tout cas, dans l'ensemble. Moi, je dirais chapeau bas à notre équipe nationale qui s'est vraiment réveillée, certes un tout petit peu en retard après avoir donné quelques frissons aux Congolais, mais bon, c'était vraiment le moment de se remobiliser pour pouvoir arracher cette qualification in extremis que beaucoup ne s'y attendaient pas, mais on l'a quand même fait. On l'a quand même fait. Hector Cooper, les héros de la République démocratique du Congo pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a réussi à mettre la RDC à un pas du Qatar, malgré éliminé lors du barrage face au Maroc. Mais on y croyait, on s'est dit, voilà, Hector Cooper va encore faire beaucoup d'exploits pour ramener la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout reprendre une revanche face au Gabon qui nous avait éliminés, qui nous a empêché de participer à la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations de manière très tragique d'ailleurs. Mais malheureusement, cet entraîneur, ce sélectionneur n'a pas réussi à faire mieux. Il est parti et a laissé un coup de poignard dans le dos du Congolais. On va dire, on pardonne Hector Cooper pour l'instant. Personnellement, je dirais non parce que ça a été très difficile pour nous de digérer ces deux premières défaites lors de ces éliminatoires de la CAN. Je rappelle que Hector Cooper nous avait permis d'atteindre un palier que nous avions rêvé à l'époque de Jean-Florent Ibenge. Je me souviens du match contre la Tunisie, que nous avions perdu à quelques encablures de la fin du match, alors que nous étions en train de mener 2-0. Mais avec ce monsieur, on a pu atteindre le barrage, même si à la fin, ça a été une débâcle pour nous. Après cette rencontre-là, qui certes a été un poignard dans le cœur de plusieurs Congolais, on lui avait quand même donné cette chance-là de mener le 2 buts de cette troupe des Léopards au niveau des éliminatoires de la CAN, mais malheureusement les résultats n'ont pas suivi. 2 défaites, surtout celle contre le Gabon qui a été très dur pour nous. On a perdu face à une équipe qui a atterri à 30 minutes de la rencontre. Un Gabon qui était presque en train de saigner avant la rencontre. Arrivé avec un effectif moindre. Je me rappelle d'ailleurs, le coach principal de l'équipe n'était pas encore arrivé. Il n'était même pas là lors de la rencontre. On a perdu un match où nous avions eu tout le temps de nous préparer. Et même presque tout le cadre de la sélection. C'était un match qui avait prouvé à suffisance que voilà, le léopard que nous étions était presque enterré. Et après ça, il y a eu une grande décision qui a été prise de mettre Hector Cooper sur le banc, de le mettre hors d'état de nuire, s'il faut que je le dise, parce que là, c'était très dur d'accepter une telle défaite. Si on a eu à dénicher ce sélectionneur qui, jusque-là, nous fait énormément du bien, quand il a eu à prendre cette sélection, ça c'était très difficile au début. Beaucoup de personnes ne lui donnaient pas la chance. Déjà, nous, fans de cette équipe nationale, nous nous projetions déjà sur le futur en attendant les qualificatifs de la Coupe du Monde. Mais il a quand même montré sa capacité à gérer un effectif qui a été en manque de confiance après 2 rencontres et un match très dur au Maroc, à remobiliser cette troupe-là qui a été capable de gagner le premier match avec un merveilleux score au niveau de Lubumbashi, à faire un match nul en Mauritanie où plusieurs nations avec qui nous étions dans ce groupe n'ont pas pu réussir là-bas. Et après ces matchs plutôt phares contre le Gabon, qui a redonné vie à cette sélection nationale, a réussi à nous donner la joie au niveau du stade de martyrs de la Pentecôte, qui a été cet entre-là qui a vu la RDC
réussir la majeure partie de ces grands matchs. On va dire que c'est un chanceux, Sébastien Desabre, puisque avant son arrivée, il y avait un sélectionneur qui avait été pioché, qui a rejeté l'offre de la RDC à la dernière minute pour aller signer avec le Bafana d'Afrique du Sud, le Belge, le nom m'échappe pas encore. Desabre, on le prend et c'est beaucoup de saga derrière sa signature, son club qui fait une communication pour dire qu'il n'était pas au courant de la signature de Desabre avec les Léopards, et Desabre après qui revient pour annoncer officiellement sa signature, et ça en est suivi beaucoup trop de problèmes, même lors du choix de terrain pour jouer sa première rencontre officielle avec les Léopards, Japoma ou encore le stade du TP Mazembe. Ça en est suivi de problèmes comme ça. Il est resté serein, il a eu le temps de constituer son groupe qui du même est en grande partie construit par Florent Ibenge et aussi transité avec certains sélectionneurs, dont Christian Sengibiembe et Hector Cooper. Il a bénéficié de cette sélection et voilà, il a réussi son coup. Oui, il a réussi son coup, mais moi je ne parlerai pas de la chance du côté de cet entraîneur. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Lorsqu'on maîtrise le sujet, on ne panique pas devant devant un fait. Donc c'est ce que l'entraîneur Sébastien Desabre a su faire avec le Léopard de la RDC. Il est arrivé au moment où personne ne s'y attendait que la RDC pouvait arracher ne fût-ce qu'une qualification en sortant même deuxième du groupe. Déjà, la RDC était presque enterrée, Sam l'a dit, mais le monsieur a su s'imposer grâce à son caractère, à sa rigueur et sa façon de travailler aussi avec l'équipe nationale de la RDC. Regardez, quand il est arrivé, il a insisté sur le professionnalisme. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, on sent qu'il y a un coup de maître. Donc il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui est derrière l'équipe nationale de la RDC. Il n'a même pas pris seulement la casquette du coach. Il a aussi pris la casquette du manager de la sélection. Exactement. Donc vous voyez qu'il joue deux rôles au sein de cette équipe et on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est professionnel derrière l'équipe nationale de la RDC. Il a eu aussi deux mots juste pour essayer de parler à ces hommes et pourquoi pas à aller très loin dans cette campagne qui venait de s'achever, des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il fallait le faire et les hommes ont aussi cru à ce rêve-là de l'entraîneur. Oui, c'était vraiment aussi trop rêvé pour penser d'y aller au niveau de la CAN, mais ça s'est quand même réalisé avec un dur labeur que messieurs Sébastien Desabre a su faire avec le Léopard de la RDC. Il fallait quand même vraiment le chercher. Moi, je vois Sébastien Desabre comme un certain Claude Leroy qui était vraiment quelqu'un qui donnait son cœur dans ce qu'il faisait avec la sélection congolaise et à une certaine époque. Après lui, on n'a pas eu un expatrié qui pouvait vraiment se mesurer à ce monsieur Claude Leroy qui a réussi à qualifier la RDC à 2 fois pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Sébastien Desabre est arrivé dans un moment très difficile, mais il a essayé quand même de faire ce que beaucoup n'ont pas réussi à le faire. C'est un monsieur qui mérite mieux. Il était là pour essayer quand même de construire une équipe nationale capable à affronter n'importe quelle sélection au niveau continental, même sur le chiquet mondial. Mais après, le discours a changé. On a senti une équipe de Léopard de la RDC qui ne paniquait presque pas. Ce n'était plus le cas avec ce que Hector Cooper nous a laissé. On a été éliminé lors de barrage du mondial face au Maroc. Mais après, on ne sentait plus l'envie de faire quelque chose dans l'effectif de Léopard de la RDC. Mais le goût là, on l'a retrouvé avec Sébastien Desabre. C'est quelqu'un vraiment qui mérite mieux. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être dans de bonnes conditions pour essayer vraiment d'accomplir sa mission avec la sélection nationale. On a les éliminatoires du mondial qui nous attendent. Nous avons encore la Coupe d'Afrique des Nations qui aussi le peuple congolais attend avec impatience. Certes, le président de la République l'a dit qu'il va vraiment s'impliquer personnellement pour que le Léopard fasse une bonne préparation et nous attendons cela et nous aimerions aussi que les joueurs qui seront peut-être sélectionnés pour cette campagne soient vraiment des joueurs qui vont mériter la sélection nationale. Merci beaucoup, messieurs. On connaît déjà le 24 nations
qualifiés pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, Cap-Vert, Égypte, Guinée équatoriale, Tunisie, Mozambique, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, Nigeria, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Ghana, Maroc, Tanzanie, Zambie, République démocratique du Congo, Mauritanie, Gambie, Cameroun, Namibie. J'aimerais que vous parliez un tout petit peu de cette sélectionneur de la Mauritanie qui est avec la sélection comorienne lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est venu cette fois-ci avec la Mauritanie et il s'est montré un grand sélectionneur parce que là il est en train de se ranger dans le rang des Ibenge ou encore de l'ancien entraîneur de Al-Ali, le sud-africain, j'ai oublié, ou encore le sélectionneur du Sénégal. Aliou Cissé. Aliou Cissé. Voilà, ça a jamais été facile pour un fils du pays de donner son meilleur dans sa nation. J'ai aimé ce que Grassa a récemment dit. Ça faisait longtemps, surtout pour nous le Congolais, de voir un expatrié s'investir sur une nation qui au départ n'est pas sa nation et nous l'amener à un certain palier. Mais là on est en train de voir le sélectionneur de la Mauritanie se donner à fond. Déjà, nous, on a peiné à avoir ne serait-ce qu'un point là-bas, même s'il y avait quelques difficultés au niveau de l'arbitrage. On a fait face à une équipe très, très dure à manœuvrer. Et voilà, le Gabon en a payé le frais là-bas. Le Gabon qui avait l'habitude de mettre tout le monde KO sur son chemin. Nous, on a affronté d'ailleurs le Gabon avec une certaine peur. C'était avec une idée de revanche parce qu'au préalable, nous avions été battus à plat de couture contre cette équipe. Mais là, on voit une équipe de Mauritanie sans complexe qui ne se pose pas de questions face à son adversaire, peu importe le talent que tu as, peu importe le palmarès que tu as au niveau de l'Afrique. Face à cette équipe-là, tu sentiras être en face d'une équipe qui se veut imposante, qui se veut capable de faire tomber n'importe qui. Et voilà, c'est un monsieur à féliciter, c'est un coup de chapeau pour cette nation qui participera à cette CAN et ce sera une nation à ne pas prendre à la légère pour tous ces grands qui sont au niveau de cette équipe-là. Voilà, on a été, nous-mêmes d'ailleurs, touché d'une certaine manière, même si ici, au niveau de Lubumbashi, ça a été un peu facile. On avait un nouveau sélectionneur à la tête, je rappelle un nouveau ministre également, parce qu'à la veille de la rencontre, celui qui était ministre de Sport était parti. Il y avait un nouveau vent qui avait mobilisé les troupes, qui avait eu cette facilité-là à revenir après avoir été battu lors des 2 premières rencontres. Mais arrivé en Mauritanie, on a eu à faire face à une équipe très très difficile à manœuvrer. On a vu une équipe, on avait quelques joueurs seulement qui s'étaient différenciés d'autres qui avaient vraiment plombé lors de cette rencontre-là. Et cela prouve à suffisance qu'il y a un travail de fond qui a été fait au niveau de cette sélection. Et à la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura également un travail qui va encore se faire parce que je vois cette équipe gravir plusieurs échelons. Ils sont déjà sur une merveilleuse dynamique et avec le temps, je le souhaite également, qu'ils iront de l'avant et atteindront plusieurs paliers qui vont leur permettre d'atteindre cette cime-là de ces grandes nations du football africain. On va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je voudrais d'abord aussi épingler quelque chose en ce qui concerne aussi les sélectionneurs de la Mauritanie que j'ai aussi personnellement vu entraîner la sélection A' au niveau du CHAN. Il a donc aussi comme un tout petit peu Sébastien Desabre qui joue 2 rôles avec la sélection congolaise seulement A, mais lui au moins il entraîne la sélection A et la sélection A'. Donc ce monsieur a été éliminé lors du récent Coupe d'Afrique, plutôt championnat d'Afrique de Nations en Algérie. Personnellement, j'y ai assisté par le Sénégal à l'étape de quart de finale. Donc c'est vraiment un monsieur qui s'y connaît et il a été formé en France et il est revenu pour essayer quand même de donner ce qu'il a comme matière sur son continent et ça lui va vraiment et c'est un monsieur vraiment. Que la RDC devra prendre exemple de la Mauritanie, donner également l'équipe CHAN à Sébastien Desabre. Ça va jouer à quelque chose? Je pense que tout dépendra aussi de l'entraîneur, tout dépendra aussi de sa disponibilité. Je pense que entraîner l'équipe CHAN et entraîner l'équipe A, cela ne peut pas aussi être mauvais
pour Sébastien Desabre, mais tout dépendra de sa disponibilité. D'autant plus que déjà, au niveau du CHAN, il était présent personnellement. Il était là pour assister Otis Ngoma. Vice-versa, vous avez vu Otis Ngoma lors de la rencontre RDC-Gabon. Gabon-RDC, il était aussi là. Donc, il collabore aussi entre eux. Je pense qu'il a aussi quelque chose à apporter au niveau de l'équipe CHAN et vice-versa. Donc, s'il est disponible, pourquoi pas aussi lui faire confiance à entraîner cette équipe-là du CHAN qui a aussi besoin d'un entraîneur expérimenté. Et déjà, lorsqu'on nous voyons Sébastien Desabre, d'après tout ce qu'il a essayé quand même d'acquérir comme expérience, ce monsieur s'y connaît très bien. Et surtout, c'est quelqu'un qui connaît le football africain. Et on l'a dit ici, lorsqu'il est arrivé à la tête de la sélection congolaise, qu'il a entraîné presque partout. Il a entraîné en Afrique australe, il a entraîné en Afrique du Nord, il a entraîné à l'Afrique de l'Ouest, donc presque un peu partout. Donc c'est quelqu'un vraiment qui maîtrise le football africain. C'est quelqu'un qui maîtrise le football africain. On parlait d'Amir Abdiou, le sélectionneur de la Mauritanie, que nous allons retrouver une nouvelle fois pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, où la RDC sera dans le groupe B, accompagné de la Mauritanie, du Gabon, les deux Soudans, le Soudan du Nord, si je peux l'appeler comme ça, et le Soudan du Sud, ainsi que le Sénégal. Ça sera un gros coup pour la RDC, sortir de ses poules. Ça sera peut-être la formule, ne pas perdre face au Sénégal et puis remporter ses autres rencontres. Je pense que si nous restons seulement sur le Sénégal, et nous perdons vraiment notre temps, étant congolais. Moi, je pense qu'il faudrait seulement avoir un objectif, c'est lui de sortir premier du groupe et de se qualifier directement pour le mondial 2026. Moi, je ne pense pas que le Sénégal n'est qu'un foudre de guerre, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas une équipe qu'on ne peut pas aussi battre. Donc, on a cette capacité-là de battre le Sénégal, d'autant plus que le Sénégal aussi peut rivaliser contre la RDC. On l'a vu, après plusieurs rencontres, le Sénégal a perdu contre l'Algérie. Et donc la RDC a aussi les atouts pour battre cette sélection. Moi, je pense que lorsque nous allons du côté des éliminatoires du Mondial 2026, il faudrait seulement avoir l'envie de terminer premier, parce qu'aujourd'hui, la confiance y est au sein de notre sélection. On le voit à chaque rencontre. La RDC a toujours l'envie de gagner. Certes, on a perdu en Afrique du Sud contre le Bafana Bafana, mais moi, je pense que cette défaite-là, c'est une leçon à tirer pour notre sélectionneur. Il a tourné l'effectif pour essayer quand même de regarder quelques joueurs réserves, comment ils peuvent aussi se défendre au cas où il y a une disponibilité de certains cadres. Monsieur Sam, comment la RDC devra, dans quelques jours d'ailleurs, aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde en attendant le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu d'ailleurs le 12 octobre prochain. Comment la RDC devra, et j'ai posé la même question à Grace, est-ce qu'il faudra aller dans la formule, ne pas perdre contre le Sénégal et remporter les autres rencontres? Je crois que non. Déjà que le Sénégal également aura à faire face avec toutes les équipes qui se retrouvent dans cette poule. Je crois que le plus important pour la RDC, qui est sur une merveilleuse dynamique avec un groupe très très soudé, qui est en forme, qui est sur une merveilleuse note depuis que le sélectionneur Desabre est là. Je rappelle ici, ce monsieur à la tête de la sélection nationale, c'est 0 match perdu en match officiel. Je crois que la chose la plus importante à faire lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est d'aborder chaque rencontre comme une finale. Voilà, il y a des équipes qui peuvent nous faire mal, peu importe leur niveau, leur histoire, leur palmarès au niveau continental. Donc ce qui est le plus important, c'est de ne pas donner une certaine importance à une sélection par rapport à une autre. C'est d'aborder toutes les rencontres telles des finales pour permettre à ce que les garçons se donnent à fond et à la fin c'est positionné comme premier de cette poule. Je pense que ce n'est pas très très facile avec ces nouveaux formats des éliminatoires de la Coupe du Monde qui permettra à ce que la RDC ait cette facilité-là par rapport aux précédentes éditions de parvenir à la phase finale. Ce qui est le plus important, c'est ce groupe-là qui est déjà formé, ce sélectionneur-là qui connaît chaque joueur, qui a donné du temps de jeu à chacun d'eux et qui sait qu'il doit être titulaire ou non, et les mettre ensemble, créer une certaine cohésion, une certaine corrélation entre eux, pour faire en sorte que peu importe la taille de l'adversaire, si vous voulez. ouais, ça peut passer le terme également. Ce qui est le plus important en tout cas,
C'est ce que déjà nous sommes en train de voir. On a vu une équipe qui a su faire une remontada, qui a ébahi plusieurs amoureux du football, rester soudés, être concentrés et aborder toute rencontre avec une même idée, une même pression, un même objectif, celui d'atteindre la phase finale de la Coupe du Monde. Croyant vraiment à une participation à la Coupe du Monde 2026, on va prendre ces deuxième éléments de notre émission de la soirée. Ça sera le résumé de la rencontre amicale qui a mis en opposition le RDC à la République d'Afrique du Sud. On suit et on se retrouve juste après. En match amical à Johannesburg face au Bafana Bafana, dans la soirée du 13 septembre, les Léopards de la RDC ont été défaits sur la note d'1-0. L'unique but a été marqué à la 25e minute de jeu par le milieu offensif sud-africain Foster. Avec un 11 remanié, caractérisé par la présence de 10 joueurs n'ayant pas débuté la récente rencontre face aux Crocodiles du Nil, le fauve congolais se sont inclinés face à une formation sud-africaine sérieuse et physique. Peu réaliste, le poulain de Sébastien Desabre n'ont pas pu concrétiser les rares occasions obtenues, notamment par l'entremise de Silas Katompa qui a été en jambes lors de cette rencontre. Qu'à cela ne tienne, cette rencontre avait pour but de donner du temps de jeu à l'effectif et de palper les niveaux de chacun pour créer une symbiose à quelques encablures des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, la RDC avait joué la rencontre amicale le mardi 12 septembre face à l'Afrique du Sud. Match perdu sur le score d'1-0. Sébastien Desabre a pris en tout cas cette initiative de tourner l'effectif, de faire voir aux Congolais certains joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Mais malheureusement, la RDC a perdu. Ce n'est pas aussi un moyen de condamner la sélection et son sélectionneur, mais c'était un moyen de voir aussi la capacité de réagir de notre sélection avec une seconde équipe. Pour rappel, c'était 27 joueurs sélectionnés lors de cette trêve de septembre pour jouer contre le Soudan et puis jouer contre l'Afrique du Sud. Je pense que déjà pour un match officiel, un match décisif contre le Soudan, c'était pas quand même tout le monde qui devrait jouer et il fallait quand même s'y attendre aussi à un autre match amical pour pouvoir essayer quand même de tourner l'effectif comme le sélectionneur national l'a fait. On a vu quand même des joueurs avec de très bonnes initiatives. Certes, le score n'a pas tourné à l'avantage de Congolais, mais on a quand même senti qu'il y a certains joueurs qui méritent la sélection nationale. Moi, j'étais surpris de voir un gros volume de jeu sorti par un gars comme Joris KMB. Et donc, c'était vraiment mon coup de cœur lors de cette rencontre. Donc, il y a des potentialités au sein de cette équipe nationale. Il y a aussi des joueurs que l'entraîneur a bien vu et qui prochainement ils ne seront pas convoqués lors de la trêve peut-être à Dokaloulou. Je pense qu'il n'a pas sa place en équipe nationale de la RDC et s'il a sa place, il doit vraiment convaincre forcément. Son départ de Sochaux à jouer un tout petit peu là où il était un cadre. Et d'ailleurs, je rappelle, c'était lui le capitaine de cette formation. Et puis, son transfert, je pense qu'à Belgrade, il n'arrive pas à s'imposer d'abord en club. Et puis, en équipe nationale, il commence à perdre de repères. Pour l'instant, je ne suis pas contre le joueur, mais il ne mérite pas à être appelé, à moins qu'il puisse vraiment hausser son niveau pour pouvoir être convoqué au niveau de la sélection nationale. Donc en gros, je pense que ce match-là nous a permis vraiment de découvrir pas mal de qualités que nous avons et qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la sélection congolaise est vraiment riche, même sur le plan de banc de réserve. Donc, et on a vraiment de sur ressources. Le plan de ceux qui ne sont pas encore sélectionnés. Exactement. Donc, moi, je pense qu'aussi, comme je ne voudrais pas épingler ça avant que Sam ne puisse parler, mais ça me permet de le dire. Comme nous avons encore d'autres matchs amicaux à livrer au mois d'octobre, on a déjà annoncé le match contre la Nouvelle-Zélande et puis peut-être contre l'Algérie, mais on essaye de négocier. C'est aussi pour l'entraîneur, notre Sébastien Desabre, notre sélectionneur, un moyen d'essayer quand même de convoquer aussi 2 ou 3 nouveaux joueurs, de les intégrer au sein de l'équipe nationale, de voir aussi comment ils peuvent donner comme rendement et pourquoi pas aussi les convoquer lors des éliminatoires du mondial 2026. Je pense que voilà, c'est aussi ça. Mais bon, d'après tout ce qu'on a vu avec Sébastien Desabre, on est sur une très belle dynamique. Et ce match-là, vraiment contre
l'Afrique du Sud, je pense que l'Afrique du Sud n'a pas eu pas plus de 5 occasions dans cette rencontre. Donc c'était vraiment du beau football à voir et que la RDC n'était pas aussi dans son bon jour. Comme la titularisation de Mouleka en point de l'attaque. Mouleka, à un moment donné aussi en équipe nationale, il n'arrive pas à convaincre. Il faut qu'on se les dise. Il n'arrive pas à convaincre, c'est pas à un moment donné, c'est depuis qu'il a, Voilà, qu'il a pris sa place il en a été sélection. encore convoqué à nouveau après ses belles bon prestations en début de club saison. avec En Beşiktaş. Ligue des Champions. On l'a convoqué en sélection. Et maintenant, là, on lui a donné, je pense que plus de 70 minutes. Le joueur n'a pas pu convaincre. C'est aussi les moments pour l'entraîneur de bien voir et de pouvoir aussi remplacer ces remplaçants-là par d'autres joueurs qui brillent en club. Permettez-moi, c'est cette tautologie. Hein. Aujourd'hui, on peut vraiment le dire hein, qu'il y a 2 joueurs qui sont de remplaçants en notre sélection parce que voilà, on a déjà des cadres dans notre sélection. Avant, on nous disait que en sélection nationale, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de titulaires, il faut être au milieu de ta forme pour être sélectionné. Mais moi, je pense qu'avec cette sélection de Sébastien Desabre, on voit petit à petit qu'il y a des cadres. On a au moins 6 joueurs qui ne manquent pas de rencontres officielles. Avec Sébastien Desabre, je ne sais pas si Sam va dire le contraire. Donc c'est comme ça. Mais aussi, il y a ceux-là qui sont sur le banc de réserve. Je pense que comme on leur a donné aussi le temps de jouer, l'entraîneur va évaluer et peut-être qu'ils seront aussi remplacés par d'autres éléments pour les échéances à venir. Comme l'a dit grâce Diakoubama, il faudrait assurer une transition parce qu'on sent là que l'effectif est en train de vieillir petit à petit avec des noms comme celui de Kakuta, Arthur Maswaku, on va dire Chancel Memba aussi qui tend vers la trentaine, beaucoup d'autres joueurs, Bakambu également. La sélection est en train de tendre vers une vieillesse, alors il faudra assurer une transition et ça peut se faire petit à petit. Pour ne pas prendre les risques, comme Grace n'a pas voulu le dire pendant les matchs officiels, mais quand même pendant les matchs amicaux, intégrer certaines têtes. Je crois que c'est ce qu'a fait le sélectionneur face à l'Afrique du Sud. Ça a été un match qui a permis à ceux-là qui n'avaient pas eu l'occasion d'exhiber leur talent face à la formation soudanaise. Je rappelle que c'était un match très très important pour les RDC. On était certes presque qualifiés, mais il fallait faire le résultat pour valider son ticket. On a vu des grands joueurs qui étaient là, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais ces matchs-là contre les Bafana Bafana étaient très importants pour permettre à ceux-là qui n'avaient pas encore eu des minutes d'exhiber l'étendue de leur talent pour permettre à ce que le sélectionneur fasse ses notes, qu'il a eu une certaine image sur la totale de son effectif et comment est-ce qu'il va commencer à les balancer aux échéances à venir. Moi, personnellement, à part Joris KMB qui a été époustouflant lors de cette rencontre, j'ai aimé le Silas Katompa que j'ai vu, qui a été très virevoltant, qui pour certains d'ailleurs pourrait être le métronome au niveau de l'aile gauche, qui va essayer de titiller, mais Shakil qui est en perte de vitesse depuis un certain moment. Voilà, c'est une équipe qui a été vue par le sélectionneur. On a vu qui mérite sa place et qui ne mérite pas. On a eu un Mouleka Tituban, un Aldo Kaloulou qui a presque perdu ses repères. Et aussi, on a eu des appels de phare de certains qui avaient une certaine vision lointaine de la sélection. Mais là, il y a une certaine approche de certains messages, un certain engouement de rallier cette sélection. J'ai vu Simone Banza qui a depuis un moment donné quelques signes vitaux. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui prouve à suffisance qu'il y a une certaine organisation et ces binationaux-là qui avaient cette réticence-là à venir rejoindre la sélection pourront venir. Il y a un Van Bissaka qui, depuis des lustres, est mis de côté. Et il y a l'autre qui jouait à Manchester, qui est maintenant en Championship, Twanzebe. Twanzebe également, j'ai vu, il vient à peine de... Twanzebe, je ne sais pas s'il va trouver cette émission sur Internet, mais Twanzebe, quand même en Championship, vous n'allez pas être sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. C'est les moments que toquer à la porte de voilà, mais il faut aussi qu'on évite. J'avance aussi. Hein, c'est le temps. Avec son expérience, ça peut beaucoup nous aider, même comme en tant que latéral ou même dans l'axe central. Voilà, c'est on a besoin toujours de ce joueur. C'est le temps avec les matchs amicaux qui pointent à l'horizon et ces éliminatoires de la CAN d'essayer de rallier la troupe parce que je crois que les places seront très disputées pour jouer la CAN et également la Coupe du Monde s'il s'avère qu'après un moment on est qualifié. Voilà, c'est le temps
parce que là, on a déjà eu une certaine image de ce que nous avons comme potentialité. Le coach a essayé de donner du temps à tout le monde. On a déjà vu une charnière centrale qui est formée. Navré pour Tisserand, ça sera très difficile de déloger Batoubintika qui est sur une merveilleuse dynamique avec Mbemba au niveau de la défense du latéral droit, même si on titube un peu. J'ai d'ailleurs aimé la présence de Moukoko Amale malgré le fait qu'il n'avait pas été sélectionné. Il était là pour pousser ses amis, pour apporter sa motivation là. Cette ambiance, cette flamme là, qu'il a toujours eu à apporter chaque fois qu'il a été là. Voilà, c'est important au niveau de la défense du latéral gauche. On a vu un Maswaku qui était blessé, qui a quand même montré son amour pour la nation. Il a refusé de rester avec son club pour venir jouer avec le peu de capacité qu'il avait et d'apporter sa touche, même si ça n'a pas été probant. Et on a également vu son remplaçant, Joris Kaembe, qui est en jambes et qui est capable d'assurer cette place-là s'il s'avère que Maswaku n'est pas là. Moi, il y a aussi Charles Piquel, il faut qu'on le dise. J'aimerais qu'on mette en tout cas beaucoup d'accent sur ces joueurs. Charles Piquel qui est arrivé pour la première fois, on ne l'a jamais vu jouer avec la RDC avant. Il est venu, il a trouvé une équipe qui était en train d'être bâtie, en tout cas à 40 ou 50%, avec un effectif qui était déjà connu. On voit un monsieur blanc, sorti de nulle part, venir au milieu de terrain de Léopard et puis sortir une passe qui nous fait penser un tout petit peu à Matoumou Nazolaroum. Là, avec un bloc défensif de Soudanais, il a réussi à trouver Théo Bongonda pour l'ouverture du score. On va dire que la RDC petit à petit est en train d'ouvrir l'œil sur ses fils. C'est en tout cas mon coup de cœur pour cette rencontre-là, même s'il n'a pas joué l'intégralité de la rencontre. Il a été parmi ceux-là qui ont eu cette facilité à jouer avec ses coéquipiers. Pour un début, c'était loin de nos attentes de voir ces garçons donner le meilleur de lui et jouer un tel football. Avec l'absence de Chibola qui avait l'habitude de former cette ligne médiane avec Moutoussami et avec un Edo Kaembe qui n'était pas là lors de la précédente rencontre et qui a été resélectionné. Le coach a eu un très très fort caractère pour donner du temps de jeu à ses joueurs qui n'avaient pas eu à jouer avec ses coéquipiers. C'était sa première rencontre et une rencontre très très importante. Je crois que beaucoup d'entraîneurs n'auraient pas eu à miser sur un nouveau joueur qui ne sait pas comment est-ce que les choses se passent, qui n'a pas eu un certain temps d'adaptation. Mais le coach l'a fait et c'est un garçon très talentueux qui a montré à la face de tout le monde qu'il méritait sa place, même s'il ne faut pas trop s'envoler avec nos ardeurs. Mais je crois que c'est un monsieur qui nous fera qui nous fera du bien dans cette sélection. Et c'est un profil que nous avions vraiment voulu avoir dans cette sélection. Après avoir raté un Nzonzi qui a tourné autour de la sélection pour après rallier la France, on a maintenant un monsieur qui a presque le même football et qui a accepté de donner son cœur à la sélection nationale. Et voilà, les résultats sont là. Grâce à Diakoubama, un mot sur Charles Piquel, ces jeunes qui vient et puis qui se découvrent directement, gagne même les cœurs de la population. Même des dames, hein, j'ai vu. Même des dames. Il faut faire attention, c'est un homme marié. J'ai vu une dame tweeter que voilà, la bague ne nous effraie pas. C'était juste pour blaguer. Voilà, donc, moi je pense que aussi déjà, lorsqu'on l'a convoqué, on a communiqué son nom par le sélectionneur national Sébastien Desabre lors de sa conférence de presse. Tout le monde était content. Et lorsqu'on a publié ces photos sur les réseaux sociaux, tout le monde aussi aimerait voir sa beauté à Kinshasa. Hein. Donc cette beauté-là a rallié le sol quinois et ce qui a été fait. Et je pense que ce n'est que lier l'utile à l'agréable, donc sa beauté extérieure et aussi sur terrain, c'est aussi un joueur vraiment hors pair. Je pense que assurer le rôle qu'a batté notre joueur Aaron Chibola, lui qui était vraiment notre milieu récupérateur et qui assurait sur ce poste-là et puis le remplacer il automatiquement. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Lui, il l'a juste remplacé. Mais pour assurer au stade de Martyrs devant plus de 80 000 supporters, vous sentez la pression de cette rencontre. Mais il s'est surpassé pour sortir un grand match au stade de Martyrs et puis au finish avec une passe décisive.
pour le but qu'a marqué Théo Bongonda. Je pense que c'est un joueur qui mérite vraiment une place à la sélection nationale. Question pour lui plutôt de maintenir sa forme parce que voilà, on peut être aujourd'hui à Kinshasa. Tout le monde est content de votre belle prestation et après baisser les bras, je pense qu'il doit vraiment continuer sur cette bonne dynamique qu'il a. C'est un très bon joueur. On rappelle que Charles Piquel a été parmi les joueurs réserves de la sélection suisse Ouais. lors du récent mondial Qatar 2022. Donc vous pensez quand même que, il a vraiment un très bon niveau. C'est un joueur de haut niveau. Certes, il évolue en deuxième division en Italie, mais c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur que la sélection congolaise a intérêt aussi de conserver pour les échéances à venir. Vous parlez à un moment donné de l'âge. De l'âge aussi, l'équipe nationale de la RDC a commencé à vieillir. Ça a été ligne de mission de Sébastien Desabre, d'essayer de rajeunir la sélection congolaise. Je pense que cette question-là a été déjà répondue, qu'il faudrait ramener la moyenne d'âge de la sélection congolaise à 25 ans, aux 26, 27 ans. Travailler sur les équipes d'âge. Exactement. Je pense aussi que la manière dont que l'engouement tourne autour de la sélection A, ça devrait aussi être le cas avec les équipes d'âge. On a vu notre équipe nationale de moins de 21 ans au niveau de Rotterdam. Là, je salue quand même l'effort de la FECOFA de pouvoir réorganiser les choses. Avec un préparateur physique d'âme. Ah ouais. Il fallait insister dessus. C'est quand même de l'innovation. Les jeunes seront un peu accompagnés de la tendresse et de la douceur d'une dame qui leur pousse. On va pas en rester là. Je pense que c'est son travail. Et même ailleurs, dans des sélections sérieuses, on voit de dames. Même à Chelsea, à un moment donné, je voyais une dame aux côtés de José Mourinho. Je pense que c'est son métier. Et donc, déjà, être dans cette sélection, c'est parce qu'elle mérite totalement grâce à son travail. Mais s'il faudrait revenir même au niveau de U20 qui ont joué le jeu de la francophonie, on ne sentait pas vraiment un coup de pouce au niveau de la fédération. On aimerait que cela soit dans toutes les catégories. L'engouement ne doit pas seulement rester pour l'équipe A qui doit passer nuit à l'hôtel Hilton, le nouveau hôtel de luxe de la ville de Kinshasa. C'est presque toutes les catégories qui doivent bénéficier aussi de ça, même côté prime et autres. Donc, on aimerait avoir du sérieux autour de nos sélections parce qu'aujourd'hui, nous avons un sélectionneur qui est sérieux. Et récemment, j'ai écouté le coordonnateur des équipes nationales de la RDC, Domo, qui a donné même le programme de l'équipe nationale A, qu'on va jouer un match amical contre la Nouvelle-Zélande en Espagne. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais aussi que ce monsieur Dolandou nous donne aussi le vrai programme des équipes d'âge, U17, U20. Donc ça sera une bonne chose. Vraiment, ça ne nous coûte rien. On a vu le stage à Rotterdam. Ça a été vraiment pas avec un gros moyen, mais avec un petit moyen. On a vu les jeunes gens venir autour de la sélection nationale et même un Brésilien, un Congolais. Il est né à Kinshasa. Non, il est né à Matadi. Il est natif de Matadi. Il n'a pas joué. Il a participé aux entraînements de la Seleção. Donc c'est déjà quelqu'un qui partait de l'autre côté, mais qui est revenu à son ancien amour pour servir. Qui n'a pas encore scellé le cachet de sa nationalité. Jusque-là, oui. Il évolue déjà avec l'équipe d'âge. On voit aussi nos Congolais évoluer avec l'équipe d'âge. Et après, jouer avec notre équipe d'âge. Et puis, il est maintenant champion du monde avec le front. Bon, nous espérons que ces joueurs-là vont servir la nation congolaise. C'est notre souci. C'est aussi notre prière. Il faut prier. Voilà, on parlait de Charles Monginda Piquel, joueur de l'IS Cremonese. Il a joué cette saison 5 matchs. Il a réussi déjà 2 buts pour un milieu de terrain. C'est quelque chose de bon. Cremonese, c'est un club italien relégué en série B. La saison dernière, ces clubs étaient en série A. Mais cette saison, l'équipe joue la 2e division italienne. On va prendre le dernier virage de notre émission. On va un tout petit peu aller chez nos frères, chez nos jumeaux
ivoiriens pour un peu faire la critique sur les infrastructures qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, le mercredi 13 septembre dernier, le Mali a joué en amical, vous les voyez en illustration, la sélection ivoirienne. Et du coup, pendant la pause, le match était diffusé en direct sur la chaîne nationale ivoirienne et relayé en direct sur YouTube, la chaîne ivoirienne, la radio-télévision ivoirienne sur YouTube. Et le monde entier était surpris de voir que le stade, d'ailleurs qui va abriter le match d'ouverture, après une forte pluie, a été inondé comme, je ne sais pas si je peux dire dans quel coin de la ville de Kinshasa, mais c'était inondé et le stade était pratiquement impraticable. Permettez-moi ces jeux de mots. C'était écœurant de voir ça. J'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai vu multiples réactions des plusieurs nations qui participeront à cette fête africaine. Ça a été la cata. J'ai même vu les Camerounais dire que si il s'avère qu'ils sont logés dans un groupe qui leur contraindra de jouer dans ce stade-là, ils demanderont une certaine délocalisation pour jouer chez eux. C'était une manière de se donner des tics. Ça a toujours existé entre les Camerounais et les Ivoiriens, mais seulement c'est un truc qui va beaucoup faire parler. Il faut rapidement arranger les choses. La CAN est une grande fête de football et cette fête mérite de se jouer Ils ont quand même dans vu ce qui s'est passé ici avec les Jeux de la francophonie. Conditions également, nous en tout cas, récemment. Ils n'ont juste qu'à copier. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand les autres réussissent, avec il le faut stade Tata Raphaël rénové, tout était beau, tout était parfait. Voilà, ils doivent copier. Mais quand même, grâce, toi et moi, on a couvert cet événement. On sait que même s'il y avait plus... Non, on a mis les moyens en jeu. On a accueilli une merveilleuse compétition ici. On a vu comment est-ce que ça s'est passé avec l'engouement de la foule et des infrastructures. Je crois que les Ivoiriens doivent copier également. Ils doivent faire un effort de préparer ces stades-là pour accueillir cette fête qui, si cette dernière se passe mal, ça ne sera pas une honte ivoirienne, mais une honte africaine. Grâce. Toi, tu seras en Côte d'Ivoire. Dieu est dans. J'ai pris pour toi, Grâce. Bon, on est Congolais, il faut toujours prier. À n'importe quelle situation, il faut toujours prier. Pour ne pas paraphraser Sam, je pense que Sam a tout dit. Et moi, étant citoyen africain, je dirais que c'est un avertissement pour le COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023 qui se jouera au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en termes d'organisation, c'est comme si c'est un peu de la RDC bis. Je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais j'ai quand même quelques informations et entrer au comité d'organisation de ce jeu, plutôt de la CAN 2023. On parlerait du président de la fédération qui a placé son ami à la tête de ce comité. Donc, et il paraît-il que le siège de ce comité se trouve au niveau du ministère de sport. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un avertissement pour nos amis ivoiriens à pouvoir essayer de revoir les choses en ce qui concerne les infrastructures, parce que c'est par là que va se jouer ces grandes rencontres de la CAN et que toute l'Afrique vraiment est en train d'attendre, et le monde, les yeux des Africains seront rivés en Côte d'Ivoire. Donc c'est le moment d'arranger pour éviter toute catastrophe au mois de janvier. Et si je me rappelle bien, la Côte d'Ivoire avait évité de jouer la CAN lors de la période juin-juillet parce qu'il y a de fortes pluies, et pour le ramener au mois de janvier parce qu'au moins là nous serons hors de tas de nuit. Mais nous rions, mais je pense que c'est le moment d'essayer vraiment de réorganiser les choses. Et je pense que nos amis ivoiriens ont vu ce qui s'est passé et les Camerounais ont parlé. Les Congolais, nous, on n'aimerait pas émettre des commentaires là-dessus, mais nous disons aux Ivoiriens qu'on arrive, mais essayez quand même d'organiser les choses, parce que ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement et c'est par là que nous allons mettre un terme à notre émission de ce soir. On se retrouve prochainement.